Très bien, ouvrons Deutéronome 30 pour notre message d'aujourd'hui. Dieu s'adresse à la nation d'Israël et il lui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Donc Dieu dit « Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais au cas où vous ne sauriez pas vraiment quoi choisir, permettez-moi de vous recommander la vie. » Dieu aime voir son peuple pleinement vivant. Aujourd'hui, je veux vous parler de la vie et de la façon d'en avoir davantage, d'accord? Parce que la vie et la bénédiction sont synonymes. On ne vous propose pas ici 4 options différentes. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. En réalité, la bénédiction et la malédiction sont synonymes de la vie et de la mort. La vie, c'est la bénédiction. C'est pourquoi Dieu ne dit pas « choisissez la vie et la bénédiction ». Dieu dit « choisissez la vie », parce que la vie et la bénédiction ne font qu'un. Jésus est venu nous donner la vie. Alors comment recevez-vous cette vie? Laissez Jésus l'expliquer lui-même. Regardons Jean 6. Jésus dit « Je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. » Alors, quand vous pensez au pain, vous, Singapouriens, à quoi pensez-vous? À de la nourriture, très bien. Voyez, si vous posez la question à un Singapourien, il ne se trompera jamais. Quand vous pensez au pain, vous pensez à la nourriture. Donc, quand Jésus dit « Je suis le pain de la vie », qu'est-ce que cela signifie? Je suis descendu afin que vous me mangiez et receviez la vie même de Dieu lui-même. Je vais donc vous montrer maintenant comment augmenter cette vie, et ce sont les paroles mêmes de Jésus. Jésus a dit « Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Il a dit au peuple juif « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Ils sont morts physiquement, n'est-ce pas? Puis Jésus dit « Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Et ne meurt pas. Et ne meurt pas. » Posez-vous la question, qui parle? Jésus, qui ne peut pas mentir. Il leur dit, vos pères ont mangé la provision surnaturelle venue du ciel, mais ils sont morts. Ce n'était pas le vrai pain venu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain de la vie, dit Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra pas. Je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui dirait « Eh bien, Pasteur Prince, je ne pense pas qu'il parle de la mort physique et tout ça, parce que si la première parle de la mort physique, pourquoi la seconde n'en parlerait-elle pas ?» Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrange. Il parlait à des gens naturels qui ne comprenaient rien à la mort spirituelle. Il leur parle de la mort physique. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Vous voyez? Mais si vous mangez ce pain que je vous donne, vous ne mourrez pas. Comment recevoir davantage de cette vie? Puis Jésus dit, « Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. » Verset suivant. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Maintenant, il leur dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » D'où est-il venu? Du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Remarquez bien qu'il dit, « Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Ici, le mot « Zoé » apparaît. Pour la vie, Zoé du monde. Certains d'entre vous pensaient tout à l'heure, pendant que je partageais ce que Jésus a dit, exactement la même chose que pensaient les Juifs au temps de Jésus. Et voici ce qu'ils disaient. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Je sais que certains d'entre vous pensent ainsi. Comment au juste pourrait-on manger la chair de Jésus? Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Verset suivant, Jésus leur dit « En vérité, en vérité. » Non, en fait, je n'aime pas « en vérité, en vérité » comme traduction. Dans l'original, Jésus dit « Amen, amen. » En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Maintenant, cette expression « mange mon corps » ou « ma chair » selon Darby, la première partie au verset 53, si vous ne mangez pas la chair, c'est le mot « estio ». En grec, « estio ». Si je vous montre ces mots, c'est très important, car plus tard, certains viendront vous dire que Jean 6 parle de manger sa chair spirituelle et boire son sang spirituel, que tout cela n'est qu'une nourriture spirituelle. D'accord? Mais je suis ici pour vous dire que Jésus ne parlait de rien d'autre que de la Sainte Seine. Il faut savoir quoi répondre, et cela vous aidera à répondre à cela. Beaucoup pensent
que tout est spirituel. Se nourrir spirituellement, boire spirituellement son sang. Mais ici, le mot estio. Estio signifie simplement se nourrir, manger. D'accord ? Mais remarquez qu'au verset 54, celui qui mange mon corps, Jésus change volontairement le mot manger, le mot habituel pour manger, car il sait qu'on peut utiliser estio pour parler d'une nourriture spirituelle. Donc Jésus a vu que certains pourraient l'employer dans un sens spirituel. Jésus utilise un mot qui ne peut désigner que le fait de manger physiquement. Quel mot emploie-t-il ? Il emploie le verbe pour celui qui mange trogo, ou qui mâche ma chair. Or, le verbe mâcher est très parlant. On ne peut pas le rendre spirituel, c'est physique. Très bien, montrez les mots grecs. Estio, manger, se nourrir. D'accord, on peut soutenir qu'il s'agit d'une nourriture spirituelle, d'accord. Et vous auriez raison, à certains endroits, cela renvoie à une nourriture spirituelle. Mais Jésus, volontairement, n'a plus employé le mot estio ensuite. Il a commencé à utiliser le mot trogo, qui signifie mâcher, croquer. Et Thayer, un érudit du grec, dit que ce mot évoque l'idée d'un bruit de craquement. Soyez honnête, pendant la Sainte Seine, combien d'entre vous entendent leurs voisins faire crac, crac, crac ? Vous entendez l'écriture s'accomplir. C'est la manière biblique de manger sa chair. Il faut le savoir, car certains viendront vous dire que tout cela n'est qu'une nourriture spirituelle. Ce n'est pas la Sainte Seine. Vous répondrez non. Jésus a changé le mot d'estio en trogo, qui signifie mâcher en faisant un bruit de craquement. On ne peut pas spiritualiser le fait de mâcher. On ne peut pas spiritualiser un bruit de craquement. Donc il s'agit de manger physiquement. Eh bien, vous venez d'identifier le mode de transmission. Maintenant, regardez ceci. Dieu au ciel possède une vie qui ne finit pas, une vie royale, une vie sans péché, une vie perpétuellement saine. Dieu n'est jamais malade. Vous savez, chaque fois que je l'entends me parler, je ne l'entends jamais éternuer, jamais, pas une seule fois. Dieu ne dit jamais, vous savez, j'ai la grippe, et les anges ont la gorge enrouée. Ils ont arrêté de chanter un moment parce qu'ils se remettent de leur mal de gorge. Et ça peut se comprendre, ils chantent depuis des millénaires, vous savez. Et puis, le chérubin aussi, il a pris une pause là, il est en congé ces temps-ci. Jamais. Au ciel, il n'y a aucune maladie. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors, regardez ceci. Au ciel, Dieu a cette vie, mais nous sommes ici-bas. Alors Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Jésus dit, je suis la vie de Dieu. Donc il est descendu. D'accord ? Mais comment nous transmettre ce qu'il possède ? La voie ordonnée, c'est la Sainte Seine. Vous me suivez ? D'accord ? Jésus a dit à Paul que celui qui mange et boit indignement ou d'une manière indigne est en faute. Maintenant, laissez-moi vous montrer le verset pour l'expliquer. Descendez. Plus bas, tout au bas, d'accord ? Regardez la dernière ligne. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. D'accord ? Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que signifie boire un jugement contre soi-même. Levez les yeux. Si vous ne voyez pas que le corps de Jésus sur la croix a été frappé, flagellé, meurtri, contusionné, écrasé pour vos péchés, alors vous permettez au diable de vous frapper, de vous écraser, vous vous écraserez vous-même, vous vous punirez, vous vous torturerez d'une manière que vous n'auriez même pas pu imaginer, que ce soit psychologique ou physique, ou que vous produisiez de la maladie dans votre corps par un trouble psychique, vous vous punirez pour quelque chose de mal que vous avez fait. Mais si vous voyez que les coups reçus par Jésus étaient vos coups, que sa flagellation était votre flagellation, vous voyez qu'il a été puni afin que vous puissiez vous reposer et ne plus vous punir, vos péchés sont payés, et payés entièrement par le sacrifice de celui qui vous a aimé. Et vous battre vous-même n'est rien d'autre que de l'auto-justification et de l'orgueil. N'est-ce pas ? Alors, quand vous voyez cela, que faites-vous ? Vous vous jugez à la lumière de l'œuvre accomplie de Jésus. Voilà comment vous vous examinez quand vous prenez le repas du Seigneur. Certains vous enseignent qu'avant de prendre le repas du Seigneur, vous devez vous assurer qu'il n'y a aucun péché. Parce que si vous avez du péché dans votre vie et que vous êtes indigne, si vous participez au repas, vous mourrez. Cela produit et instille de la peur dans la vie des gens à l'égard du repas du Seigneur. J'avais très peur il y a des années quand on me disait ça dans mon ancienne église. Je laissais simplement la communion passer, car à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je ne prenais pas la communion cette semaine-là. Ma maman n'a pas élevé un idiot. D'accord ? Vous savez, qui peut savoir s'il n'y a pas un péché ici ou là, et si je prends, je meurs. Autant ne pas prendre. Les gens ne sont pas stupides, vous savez.
Mais si je vous dis que si vous ne prenez pas, votre corps se dégrade, votre corps meurt, votre corps est déjà malade à cause de la chute d'Adam et que tous les hommes sont sous la chute d'Adam, mais que Jésus est venu vous racheter de la chute. Il est venu donner sa chair comme pain pour la vie du monde. Si je vous dis cela, alors vous voyez la communion comme un moyen d'échapper. Vous voyez la communion comme un moyen du ciel et comme la provision d'amour de Dieu pour vous. Amen. Alors, où est le problème? Le problème, c'est ce dernier verset, car celui qui mange et boit indignement. Beaucoup de gens tordent cela en disant, si vous êtes indigne, vous ne pouvez pas participer. D'accord? Regardez ceci maintenant. Je vais vous donner une petite leçon de français, d'accord? Pasteur Marc, prenez des notes. Je vais vous apprendre un peu de français, d'accord? Prêt? Celui est un pronom, d'accord? Qui mange et boit. Maintenant, mange et boit, ce sont des verbes. Boire, un verbe, d'accord? Donc, manger et boire, ce sont des verbes. Je me trompe? Celui est un pronom, mange est un verbe. Indignement est un adverbe. D'accord? Un adverbe ne change pas le pronom. Un adverbe modifie le verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle adverbe. Mais beaucoup disent que indignement qualifie celui, la personne. Non, ce n'est pas la personne qui est indigne, c'est la manière dont elle le fait. Le verbe manger et boire d'une manière indigne. Regardez ici, en d'autres termes, quand vous prenez le pain et la coupe et que vous les mettez simplement en bouche et que vous buvez et peut-être que vous vous dites « j'ai un peu soif, j'ai un peu faim » et c'est ainsi que vous traitez le repas du Seigneur, cela n'aura aucun effet. Mais si vous discernez le corps du Seigneur, comme à la dernière ligne, sans discerner le corps du Seigneur, voilà comment vous participez de façon indigne. Vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous ne voyez pas que son corps a été brisé. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, on prend la coupe et le pain comme si c'était la même chose. Ce n'est pas le cas. Son corps a été brisé afin que la guérison vienne dans votre corps. Et vous buvez la coupe. La coupe est une déclaration que vos péchés sont pardonnés. Vous ne buvez pas pour être pardonné. Vous buvez pour proclamer que vous êtes pardonné. Et la preuve, c'est le sang de Jésus. Ainsi, ce sont des preuves visibles sous vos yeux. La preuve de votre guérison, la preuve de votre pardon. Dès qu'on parle de guérison, les gens s'inquiètent. Mais si cette maladie est venue parce que j'ai vraiment péché contre Dieu, alors la coupe répond à cela. Le sang versé. Vous êtes couverts dans les deux cas. Amen. Amen. Vous m'écoutez? Ne pas discerner le corps du Seigneur est le plus grand problème dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Ne pas discerner le corps du Seigneur. Ils prennent la coupe ou le pain, comme un simple pain. Ils ne voient pas le corps de Jésus et ils se disent « Comment ce petit morceau serait-il le corps de Jésus ?» Un petit morceau, comment pourrait-il guérir cette grosse tumeur, ou ce cancer, ou cette maladie? Ils ne discernent pas le corps du Seigneur. Dieu aime choisir les choses simples de ce monde pour confondre les puissants. Voyez-vous, si vous honorez ce moment, vous prenez le pain, non comme un pain, mais comme le corps brisé de Jésus. Et vous commencez à penser à cette nuit de la Pâque, où les Israélites ont mangé l'agneau rôti. Une image, une ombre de l'agneau véritable. Et vous savez ce qui leur est arrivé. Le lendemain, la Bible dit qu'ils sont sortis. Il n'y avait pas un seul infirme, pas un seul faible parmi leurs tribus. Et ils n'avaient mangé que l'ombre, pas la réalité. Vous et moi, nous tenons la réalité dans nos mains. Comment pouvait-il avoir la santé? Pas un seul malade parmi près de 3 millions de personnes. Et nous, vous savez, souvent malades, certains en permanence. Autant retourner à l'Ancien Testament et manger de l'agneau rôti. Non, 1000 fois non. La réalité est supérieure à l'ombre. D'accord? Regardez ce verset. Maintenant, nous avons fini avec ce verset. Ne pas discerner le corps du Seigneur. Mais regardez le verset suivant. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. J'aimerais que Paul ait écrit seulement quelques-uns dans l'Église. Ce n'est pas ce qu'il dit, parce que nous ne discernons pas le corps du Seigneur. Nous nous privons nous-mêmes de la prévision. Nous ne discernons pas que le corps de Jésus a été brisé pour notre santé. Quand nous participons, nous le faisons comme un rituel. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Comprenez bien, ce n'est pas la scène qui rend les gens faibles. Non, la scène est en réalité une réponse pour la vie et l'intégrité. Mais en l'état, votre corps s'affaiblit, tombe plus souvent malade, et finalement, vous vous endormirez. Ainsi, Paul vous dit que c'est la raison pour laquelle beaucoup, dans l'église de Corinthe, étaient faibles. Leur force se fanait, ils étaient malades. Ils ont cédé aux lois naturelles parce qu'ils n'ont pas profité des bienfaits de la scène. Restez normal. Ne faites rien et vous continuerez de vieillir. Parce que ce sont les lois de ce monde, depuis la chute d'Adam.
La mort imprègne l'air. Dieu n'a jamais voulu que ce soit ainsi. Mais en Jésus, nous avons un moyen d'en sortir. Parfois, ce que Dieu fait est spectaculaire. Vous savez, une femme de notre assemblée souffrait d'une forme de cancer assez agressive et elle a participé à la Sainte Seine lors d'un des cultes. Elle est sortie aussitôt. Le pasteur Lian avait partagé ce témoignage. Elle est allée aussitôt aux toilettes. Quelque chose est sorti de son corps et elle-même, oui. Ce qui est sorti de son corps, c'était une masse tumorale, entourée de vaisseaux et tout ça. C'est sorti complètement. Elle a été guérie. N'êtes-vous pas content que je n'ai pas donné trop de détails? Je veux dire, c'est juste sorti. Et vous savez, la guérison est arrivée. Après un seul repas. Mais je vous le dis, c'est spectaculaire. Mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est d'en prendre régulièrement. En fait, Jésus a dit, toutes les fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, aussi souvent. Et nous pensons dans notre Église qu'une fois par semaine, c'est souvent. Vous savez, en nous comparant à d'autres, dans d'autres lieux, c'est une fois par mois ou tous les 2 mois. Nous, chaque dimanche, tout est relatif. Laissez-moi vous dire quelque chose, d'accord? Une fois par semaine, ce n'est pas souvent. Aussi souvent que vous vous souvenez du Seigneur. Et le Seigneur vous laisse le choix. À quel point souhaitez-vous la santé? Mais je dois vous prévenir, cela vient avec un avertissement concernant la scène. D'accord? N'en abusez pas, car vous pourriez paraître trop jeune. Et cela pourrait poser problème. Les gens pourraient soudain ne plus vous respecter. Vous savez, un jour, votre Robert, votre mari, se lève et il ressemble à Tom Cruise. Alors là, c'est votre problème. D'accord? Je dois mettre un avertissement, d'accord? Parce que cela vous fait vraiment rajeunir. C'est la meilleure hormone de croissance que vous puissiez avoir. D'accord? Sans marge d'erreur. C'est la meilleure chimiothérapie, c'est le meilleur tranquillisant, le meilleur antalgique. C'est le meilleur remède parce qu'il vient du ciel. Et il n'a pas d'effet secondaire. Mais bien des fois, pourquoi abandonnons-nous? Je vais conclure avec ceci car il est très important que je partage avec vous cette parabole. Jésus a donné une parabole qui dévoile les secrets pour recevoir un miracle. Les secrets des manœuvres du diable. Et le diable voudrait que vous vous endormiez dans les prochaines minutes, car il ne veut pas que vous entendiez les secrets de cette parabole. D'accord? Alors dormez si vous pouvez. Mais pour ceux qui ont faim, vous allez entendre Jésus partager une parabole qu'il a dite ne pas être destinée à la foule. Amen. Jésus a partagé cette parabole depuis une barque sur un lac, d'accord? Et le peuple était sur le rivage, se pressant autour de lui. Et voici ce qu'il a dit. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et la semence mourut. Et enfin, la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre, dit Jésus. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Puis après cela, il sortit de la barque et se rendit dans une maison que je crois être la maison de Pierre. Et là, ses disciples lui ont demandé, « Peux-tu nous expliquer le sens de la parabole ?» Jésus leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Autrement dit, cette parabole est la mère de toutes les paraboles, d'accord? Puis il leur dit, « Il vous a été donné de connaître. Mais pour ceux du dehors, tout se fait en parabole. À vous, en tant qu'enfants de Dieu, cela est donné. Vous possédez le secret de l'alliance. Vous avez la clé de l'héritage. Mais pour ceux du dehors, Dieu leur parle en parabole. Vous savez pourquoi? Dieu ne confie pas ses plus grandes richesses à des personnes qui n'ont aucun cœur pour elles. Alors il leur parle en parabole. Ceux qui ont faim scruteront la parabole et en recevront de merveilleux secrets de sa part. Êtes-vous prêts à recevoir des secrets que le diable ne veut pas que vous ayez? D'accord? Et c'est un secret pour votre moisson. Un secret pour voir, toucher et goûter votre moisson. D'accord? Alors ils ont demandé à Jésus, « Explique-nous la parabole. » Jésus l'a expliqué, d'accord? La parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Donc, il a parlé du bord du chemin, les oiseaux sont venus. Maintenant, il vous dit ce que représentent les oiseaux. L'oiseau, c'est Satan. Ce sont les esprits mauvais. Ils viennent lorsque vous ne comprenez pas la parole. Ils viennent et ils arrachent la parole déposée dans votre cœur parce que vous ne la comprenez pas. Remarquez avec quel acharnement un démon, le diable, veut retirer la semence de Dieu, la parole de Dieu de votre cœur. Pourquoi a-t-il si peur de laisser la parole de Dieu demeurer dans votre cœur? Parce qu'il sait que si elle demeure assez longtemps, ce sera sa défaite et votre victoire et bénédiction. Maintenant, écoutez bien, ça c'est le premier terrain. Deuxième terrain, je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas, d'accord? Dites-moi si c'est vrai. Le deuxième terrain, souvenez-vous du sol pierreux. La semence est tombée dans les endroits pierreux, dit Jésus, d'accord? Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Verset suivant. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et cela dure un moment seulement. Dès que survient la détresse, la tribulation, c'est l'épreuve. Dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Il trébuche. Donc, il n'a pas de profondeur, d'accord? Il a reçu la parole sans enracinement. Il l'a reçu avec joie. Au début, il est dans la joie. Vraiment? La Sainte Seine peut vous donner la santé, la vie, l'intégrité, ne plus être malade. Waouh! Aujourd'hui, je vais prendre la Sainte Seine. Ce soir, pas de série télé, ni quoi que ce soit du genre. Je veux célébrer la Sainte Seine. Amen. Chérie, nous serons la famille la plus en santé de cet immeuble. Nous serons la famille la plus en santé de tout le quartier. Vous êtes tellement emballés, vous vous sentez plein de vie, vous vous sentez bien. J'ai trouvé la formule. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas de profondeur. Alors, ce qui se passe, c'est que le diable ne peut pas les laisser continuer ainsi trop longtemps, parce que c'est puissant. La scène est puissante. Alors, que fait-il? Il permet que l'épreuve survienne à cause de la parole qu'ils ont reçue. Remarquez que l'épreuve ne vient pas, d'accord? Écoutez bien, d'accord? Parce qu'ils ont mal agi. L'épreuve vient parce qu'ils ont reçu la parole. Vous m'entendez? Et quand la tribulation, la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé selon Darby. Alors, disons qu'il prend la scène. Pour la première fois, ils l'apprennent en famille. Ils l'apprennent à la maison, d'accord? Dès le lendemain matin, il se réveille avec une douleur dans le corps. Bizarre. C'est étrange. Je croyais que nous avions pris la scène hier. Les jours suivants, il va voir un médecin. En fin de semaine, il prend un arrêt maladie. Étrange. Que se passe-t-il? Je pensais qu'en prenant la scène, les choses devraient s'améliorer. Écoutez ce que dit Jésus. Satan a déclenché une attaque pour enlever la parole. Cela signifie que la scène est puissante. Sinon, vous ne passeriez pas par cette épreuve. Alors, il vous envoie de faux symptômes pour que vous disiez « Et petit à petit, il se scandalise. Ah, tout ce discours sur la scène. Le pasteur Prince raconte simplement des choses, n'importe quoi. Je ne veux plus de ça. Chérie, jette le pain. » Scandalisé. Pourquoi? J'ai pris la scène. Le lendemain, je suis tombé malade. Eh bien, quelle persévérance, n'est-ce pas? Si nous sommes honnêtes, nous devons le reconnaître de ce côté-ci du ciel. Certains diront, « Pasteur Prince, si l'épreuve vient à cause de la parole de Dieu, alors je ne recevrai pas la parole de Dieu. » Vous êtes mort, vous êtes déjà mort. Le diable n'a plus à s'occuper de vous, car la parole de Dieu est ce qui produit le miracle, ce qui produit la moisson. Donc, sans la parole, vous n'aurez jamais de moisson, jamais de miracle. Vous êtes déjà mort. Alors ne soyez pas comme ceux qui, lorsque l'épreuve vient à cause de la parole, et devinez d'où vient l'épreuve? Du diable. Il essaie de vous donner de faux symptômes pour vous faire dire « Tu vois, ça ne marche pas. Tu vois bien, c'est un mensonge. » Ce n'est que l'opinion du pasteur Prince. « Tu vois bien, tu vois. » Alors vous dites « Ah, tout ça, c'est du vent. » Et lui, ça y est, je l'ai coincé. Voilà la semence sur le sol pierreux. Mais aucun de vous n'est comme ça. Le troisième terrain, dit Jésus, c'est celui qui a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui entend la parole. Mais aussi les préoccupations de ce monde. Les ronces, ce sont les soucis de ce monde, le stress. Et l'attrait trompeur des richesses. Remarquez bien, il n'est pas dit les richesses en elles-mêmes. Les richesses ne sont pas mauvaises, mais l'attrait trompeur des richesses. Pensez à l'argent tout le temps. D'accord? Et les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Maintenant, peuple de Dieu, regardez.
La Bible dit que les soucis de la vie, l'attrait trompeur des richesses, penser à l'argent tout le temps, d'accord? C'est en fait comme des ronces, des épines. Pas étonnant que Jésus ait porté la couronne d'épines. Il a pris sur lui pour nous le stress et les soucis de cette vie. Je pense que de plus en plus de croyants, je ne parle pas de cette assemblée, je parle du corps de Christ en général. De plus en plus de croyants risquent d'entrer dans cette catégorie cette année, à cause du ralentissement économique, les soucis de cette vie. Ils pensent, où, comment, et si demain, et si je, comment vais-je boucler les fins de mois, ceci, cela, comment serais-je vêtu? Jésus dit, ne vous inquiétez pas de cela, car quand votre cœur est plein d'inquiétude, vous étouffez la parole. D'accord? Vous n'avez plus le temps pour la scène, vous n'avez plus le temps pour la parole, parce que vous vous dites, il faut que je sorte, que je bouge, que je fasse des heures sup, sinon il n'y aura pas d'argent. Alors vous n'avez pas le temps de vous asseoir et de participer aux bénédictions à la manière de Dieu. Cela étouffe la parole. D'accord? Et le dernier terrain est celui qui nous intéresse tous. Nous allons terminer avec le dernier terrain, d'accord? Souhaitez-vous être en bonne terre? Très bien. Père, prends note. Souhaitez-vous être une bonne terre? D'accord, la bonne terre. Qu'est-ce qu'une bonne terre? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il la comprend. Et qu'est-ce que cela produit? Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Mais la clé dans ce verset, c'est « il la comprend ». Au fait, cette parabole est rapportée par Matthieu, Marc et Luc. Ce n'est pas toujours qu'une parabole que Jésus a partagée se retrouve dans ces 3 évangiles. Mais celle-ci l'est à cause de l'importance de cette parabole. Cette parabole est de la plus haute importance. D'accord? C'est pourquoi elle est mentionnée dans 3 évangiles. D'accord? Donc ici, dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Pourquoi est-il une bonne terre ?» Parce que non seulement il entend, mais il comprend, comme beaucoup d'entre vous. Vous comprenez. D'accord? Mais regardons le secret de Marc sur la bonne terre, car chaque évangéliste la voit, d'accord? Comme Dieu le veut, afin que nous puissions compléter notre connaissance de la bonne terre. Ainsi Matthieu dit « Il comprend ». Marc 4. Marc dit « D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. » D'accord? Donc non seulement il comprend, mais il dit « J'accueille cette parole. Je fais de cette parole la mienne. » Amen. Et remarquez, la moisson, c'est quoi? 30, 60, 100 pour 1. Ainsi même lorsque votre miracle arrive, écoutez, il ne vient pas comme complètement guéri. Un miracle, d'accord? Parfois, oui, je ne retiens rien à cela, d'accord? C'est un miracle authentique, mais ici, il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit d'une moisson. Donc, elle vient. 30, 60, 100 pour 1. Lorsque vous commencez à prendre la scène. Aujourd'hui, cette parole peut s'appliquer à tout, vous comprenez? Par exemple, la parole peut concerner le mariage. Vous pratiquez des principes divins dans votre mariage. Et le tout premier jour où vous avez entendu le pasteur Prince prêcher sur le mariage, un dimanche, vous étiez tout feu, tout flamme. Vous avez dit, à partir de maintenant, je ne critique plus ma femme. Dès le lendemain, vous avez eu une grosse dispute. Satan vient pour voler la parole, d'accord? L'épreuve vient à cause de la parole. Persévérez. Cela ne veut pas dire que cette méthode ne marche pas, que les voies de Dieu ne marchent pas. Non, non, non. Le diable ne veut pas que vous poursuiviez les voies de Dieu, d'accord? Mais lorsque le résultat arrive, écoutez, quand le fruit vient, c'est 30, 60, 100 pour 1. Qu'est-ce qu'un résultat 30 pour 1? Appliquons-le à la guérison, d'accord? Très bien. Puisque nous parlons aujourd'hui de la scène, 30 pour 1, ça veut dire quoi? 30 pour 1, ça veut dire quoi? 70 pour 1, encore dans la douleur. 70 pour 1, on a encore cette mine maladive. 70 pour 1, il y a encore cette masse. 30 pour 1 signifie que vous avez commencé à aller mieux. Mais 30 pour 1 comparé à 70 pour 1, lequel est le plus? Je sais, c'est une question très difficile à poser à vous tous, mais j'espère que ça ne vous gêne pas, d'accord, d'y répondre. 30 pour 1 ou 70 pour 1, lequel est le plus? 70 pour 1. Donc, un résultat à 30 pour 1 seulement. Souvent, quand vous demandez aux gens au sujet de la scène, ils l'apprennent depuis quelque temps. Vous demandez « Est-ce que ça va mieux ?» C'est mieux, mais j'ai encore mal. Voyez, leur façon de parler trahit une pointe de découragement. C'est presque comme si une amélioration de 30 pour 1 ne suffisait pas. Je pensais que Dieu allait agir très vite. Je vais bien, quoi. Tout roule, quoi. Je suis au top.
Non, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc 30 pour 1 signifie en quelque sorte 30%, donc 70% encore malade, encore dans la douleur. Ensuite vient 60 pour 1. Ah, 60 pour 1 c'est quoi? Quel pourcentage reste-t-il? Quel pourcentage qui attend la manifestation de la guérison? Seulement 40%. Là, vous avez plus de guérison que de maladie. Vous avez plus de soulagement que de douleur. D'accord? Et ensuite, bonne nouvelle. 100 pour 1. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Autrement dit, cela fonctionne comme une moisson. Alors n'attendez pas de magie, ce n'est pas de la magie, c'est pour ceux qui sont consacrés, avec révélation. Amen. Je me souviens qu'il y a des années, j'avais un problème dans mon corps. Vous savez, j'avais comme une carte du monde dans le dos. C'était une affection cutanée qui dessinait la carte du monde, comme le pasteur Henry aussi. Nous avions tous deux la vision du monde, vous savez, imprimée dans notre dos. C'était une maladie de peau. Ce n'est pas une maladie grave, mais simplement, ça démange parfois, quand on fait du sport et tout ça. On n'aime pas ce genre de truc. Et la plupart des gens n'y pensent même pas. Mais je suis arrivé à un point où j'ai dit, Seigneur, je vais prendre la scène pour cela. Alors j'ai commencé à prendre la scène pour cela. J'ai dit, Seigneur, chaque fois que je prends la scène, je reçois ma guérison pour mon problème de peau. Je reçois ma guérison, d'accord? Et chaque fois que je regardais, il y avait une nouvelle île. Vous voyez? Et vous savez, j'ai simplement continué à prendre la scène. Continué à prendre. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Un jour, j'étais torse nu, admirant mes tablettes. Certains de vous rient, hein? Comment savez-vous que je n'en ai pas? D'accord. Donc, je m'admirais, d'accord? Torse nu, devant le miroir. Et j'ai entendu la voix de Dieu en moi. Vérifie ta peau. J'ai regardé derrière. Et voici que tout avait disparu. Maintenant, vous me demandez, quand est-ce arrivé? Vous savez, j'ai tellement pris la scène que j'ai fini par oublier mes symptômes. Je ne m'en faisais même plus. Je ne peux même pas vous dire quand c'est arrivé. C'est pourquoi cette parabole, d'accord, se termine par une autre parabole où Jésus dit que c'est comme un homme qui sème une semence en bonne terre. Puis il va dormir. Il se lève nuit et jour et la semence pousse d'elle-même. Il ne sait comment. La Bible dit, la semence pousse, vous ne savez pas comment. Voilà ce qui est prodigieux avec la semence. Vous ne savez même pas comment, lorsque vous mettez la parole et que vous prenez la scène, vous ne savez pas comment un morceau de pain et une coupe peuvent simplement guérir votre corps. Ne demandez pas comment. Jésus dit que si vous prétendez savoir comment, alors la parole de Jésus serait démentie. Il dit sans qu'il sache comment. Mais soudain, la moisson est là. Il dort, il se réveille, va qu'à ses affaires et la semence pousse d'elle-même. Mais si vous êtes obsédé par la croissance de la semence et que chaque jour, vous semez, puis vous prenez la pelle, vous binez. Vous voyez? Ah oui, c'est bon, on recouvre. Et quelques jours plus tard, vous regardez la semence encore. Ça va ou pas? Ah, c'est déjà mort. Ah oui, là, elle est bien morte. Vous voyez? Laissez-moi vous dire, à coup sûr, elle va mourir. Si vous faites ça, vous comprenez, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la parole. La parole produira la semence d'elle-même. Elle a en elle le pouvoir de produire d'elle-même. Ne demandez pas comment. Laissez-moi voir comment. Peut-être que si Dieu peut toucher cette personne, oui, il est assez riche, il peut me bénir financièrement et alors au moins je pourrais sortir de mes dettes et tout ça. Non, ne demandez pas comment. Quand vous entendez la parole de Dieu dire que ce sera une année de faveur, dites simplement Amen. Le comment appartient au Seigneur, pas à vous. Il est spécialiste de cela. Et il sait comment. D'accord? Donc 30, 60, 100 pour 1. Dernier point avec Luc, la bonne terre. Et nous allons conclure. Luc dit, celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La persévérance, la patience, selon Darby. Vous porterez du fruit avec persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est le mot endurance. Autrement dit, quand vous recevez la parole et que le lendemain, le contraire arrive, que faites-vous? Persévérez, continuez à agir, continuez à prendre la scène, continuez à croire. Alléluia! Vous porterez du fruit avec persévérance. La persévérance implique qu'il y a des circonstances contraires à cette parole. La persévérance implique que vous combattez des symptômes contradictoires dans votre corps qui crient « La parole est un mensonge, la parole est un mensonge !» Et pourtant, vous persévérez avec la parole de Dieu, vous porterez du fruit. Vous portez du fruit avec persévérance et vous porterez du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Cela s'applique à tous les domaines de votre vie.
D'accord? Alors mon conseil, dès que vous apprenez que quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher, a reçu un mauvais diagnostic du médecin, si vous pouvez respecter la parole d'un médecin en prenant votre médicament 3 fois par jour, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas prendre la scène 1 fois par jour. Très bien, je parle à ceux à qui l'on a donné un mauvais diagnostic. Je ne dis pas que, chrétien, vous devez la prendre chaque jour. Non, 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 non. Je ne dis pas cela. Laissez le Seigneur vous conduire, vous guider. Je vous dis simplement que si vous avez un problème dans votre corps, pourquoi ne pas la prendre comme votre médicament? Persévérer, voir le résultat et recevoir plus de vie et en abondance. Amen. Êtes-vous heureux d'être venu aujourd'hui? Porterez-vous du fruit avec persévérance? Et si nous prenons la scène demain et que c'est l'inverse qui arrive, que va-t-il se passer? Vous connaissez la ruse du diable, d'accord? Vous persévérez. Ils essaient de vous faire arrêter. Ils essaient de vous faire arrêter de venir à l'assemblée, d'arrêter de pratiquer la parole de Dieu. Mais vous savez que le fruit va venir, parce que c'est une année de faveur. Combien plus encore, je crois de tout mon cœur, que cette année, vous serez au comble de la vitalité. Ce sera votre année la plus vivante. Vous serez vivant au carré cette année. Amen. Amen. Alléluia. Rendez gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents. Vous tous ici. Et aussi dans les salles de retransmission. Si vous avez entendu la parole à l'instant et que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je veux vous offrir cette merveilleuse occasion d'inviter Jésus-Christ, le Sauveur, le chemin, la vérité et la vie, le pain de vie, dans votre cœur, dans votre vie. Voulez-vous lui dire, « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'aujourd'hui tu es vivant, comme mon grand prêtre, comme mon berger, à la droite du Père. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. » Voulez-vous lui dire « Oui » ? Il a quitté la gloire du ciel pour descendre être le pain de vie. Il veut que vous vous nourrissiez de lui. Il veut que vous preniez ses souffrances et que vous les échangiez contre une couronne de gloire, contre un corps en bonne santé. Il veut que vous goûtiez ce pourquoi il est mort, afin de vous le donner. Alors, vous tous ici présents, vous dites, « Pasteur, priez pour moi. Je veux que ce merveilleux Jésus entre dans ma vie. » Nous allons faire cette prière ensemble. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, je veux prier pour vous maintenant. Nous allons tous faire avec vous cette prière. Et ne faites pas cette prière à moins d'être sérieux avec Dieu. Mais si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous voulez être sauvé, si vous voulez recevoir les bienfaits du sang de Jésus qui vous lave de tous vos péchés, alors faites cette prière. Disons tous ceci. Père Céleste, quel Dieu bon tu es. Tu m'as vu dans mon besoin. Tu as regardé au-delà de toutes mes fautes et de mes péchés. Et tu as pourvu Jésus-Christ comme le pain de vie, comme le Sauveur. Jésus est mort sur la croix pour tous mes péchés. Son précieux sang me purifie, me lave, plus blanc que la neige. Jésus est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie, Père. Mes péchés sont pardonnés. Ta faveur repose sur moi. Je te remercie. Je suis en sécurité pour toujours. Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Père Céleste. Que se passera-t-il si demain vous prenez la scène et que la semaine suivante, vous ne vous sentez pas bien? Est-ce la faute de la scène? Non. Cela signifie simplement que vous êtes sur la bonne voie et que vous faites quelque chose de puissant qui, si vous persévérez, vous permettra de voir les résultats. Et quand vous participez, ne le faites pas comme un tour de magie. Faites-le avec intelligence en discernant le corps du Seigneur. Dites, « Seigneur, je participe à ton corps, Seigneur. » Amen. Et ce corps a toute la puissance, toute la vertu pour ôter cette douleur, cette maladie de mon système, de ma constitution physique. Amen.
et voyez le miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous vivrez le miracle, écrivez-nous, s'il vous plaît, au bureau. Le ferez-vous? Amen. Gloire au Seigneur. Vous tous, dans les salles de retransmission, levez les mains. Tous, levez les mains vers le Père. Père Céleste, nous te remercions encore pour ta parole aujourd'hui. Et maintenant, Père, tout comme Paul, qui a fait cette prière pour les croyants de Colosse, je prie pour les croyants ici, Seigneur, à la New Creation Church. Abba, fortifie chacun de nous, Père. Fortifie ton peuple, Seigneur, par toute ta puissance dans l'homme intérieur, pour toute persévérance et toute patience, avec joie, Père. Père Céleste, nous prions pour ne pas abandonner au premier signe d'épreuve, pour ne pas jeter l'éponge au premier signe de symptômes contradictoires ou de circonstances adverses, Seigneur, mais pour persévérer. Père, donne à ton peuple la capacité de tenir bon, la capacité de persévérer dans la foi. Et merci, Père, pour le 30 pour 1, le 60 pour 1 et le 100 pour 1 que nous verrons, Seigneur, et nous te glorifierons par ce témoignage au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. À Dieu soit toute la louange. Alléluia. Alléluia.